Monsieur le Président, oui, je crois que j'ai 5 minutes aussi, en tant que président de groupe, je vous préviens. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans les pays industrialisés, l'intérêt porté aux produits locaux et à la relocalisation des systèmes alimentaires a pris une importance croissante dans le débat public. La prise de conscience des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation, l'évolution des méthodes de production et de transformation des aliments, leur impact sur la santé humaine et l'environnement, notamment chez les jeunes, conduisent à repenser les relations entre les régions et ses partenaires. Suite aux acquis du plan d'action 2013, vous entendez prendre appui sur les attentes de plus en plus prégnantes des consommateurs sur la reprise en main de leur alimentation en matière de santé et de qualité nutritionnelle. Alors, Monsieur le Président, en ce qui concerne la compétence même de la région, je crois que cela va bien au-delà. Aujourd'hui, il apparaît difficile de sensibiliser les adolescents sur une alimentation saine et biologique, étant tellement habitués d'ailleurs à la malbouffe, de la restauration rapide et des lobbies industriels omniprésents dans les grandes surfaces. Ces acteurs ne prennent pas suffisamment connaissance des méfaits d'une telle alimentation, avec comme conséquence la naissance d'une insécurité alimentaire, puisqu'il y a bien une insécurité alimentaire. Le doublement de l'obésité en 15 ans en est tout un symbole. En ce sens, la région doit travailler sous tous les facteurs qui permettront aux lycéens, et en particulier d'être conscients que leur alimentation constituera leur capital de santé de demain. Sur la forme, il paraît primordial que la région instaure une politique d'accueil moderne dans ses restaurants scolaires, par exemple en réaménageant les espaces de restauration et son réfectoire, en résorbant les problèmes de temps d'attente récurrentes et la mise en place d'horaires adaptés à tous les lycéens pour déjeuner dans les meilleures conditions. Cela évitera que ces jeunes ne se retrouvent contraints chaque midi au cocktail détonnant du soda sandwich, qui profite d'ailleurs davantage aux hypermarchés et à la grande distribution alimentaire qu'à nos restaurants traditionnels, logiquement moins fréquentés, faute d'argent et de temps, il faut bien le reconnaître. Sur le fond, Monsieur le Président, et pour répondre à un besoin de santé urgent, des paniers repas pourraient être proposés, effectivement. Je pense par exemple à ceux qui présentent des maladies coéaliaques liées à une intolérance au gluten, alors que le blé est omniprésent dans notre alimentation à travers le pain et les pâtes alimentaires. Bien évidemment, dans un cadre plus général, nous sommes tout à fait favorables à une augmentation de la part de l'approvisionnement local dans la restauration des lycées, que cette volonté n'est qu'un début et que nous irons plus loin à l'avenir. Encore faut-il que cela soit possible avec la crise que traverse notre agriculture. Car je pense qu'il y a une culture de l'alimentaire, comme je le disais. L'éducation est multiple et transversale à travers la nutrition, la santé, au goût, à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, au processus de production des aliments et à l'environnement et au territoire. Mais celle-ci est encore très peu présente dans les programmes et les activités scolaires du secondaire. La sensibilisation aux enjeux qui sous-tendent l'alimentation doit être aussi promue directement dans les établissements à travers la permanence d'un conseiller nutrition santé, comme cela est le cas avec un conseiller d'orientation ou l'infirmier finalement. Concernant les initiatives citoyennes, l'opération Défi Famille à alimentation positive est extrêmement réduite et ne concerne que quelques familles. Je pense qu'il faut étendre ce dispositif, Monsieur le Président, à un panel plus représentatif que la société française, car les maladies liées à la nutrition peuvent toucher tous les Français. Pour le reste, mettre à disposition des terrains comme Agen, à côté, pour y créer des jardins communs, diffuser de l'information sensibilisant la population sur le bien-être de leur porte-monnaie ou le plaisir de manger mieux doit permettre de lever les freins sur les vrais prix des produits locaux et du bio. L'approvisionnement des lycées en la matière, qui doit s'initier d'ici la rentrée prochaine, va effectivement dans ce sens. Enfin, communiquer sur la provenance des produits locaux, les vertus d'une alimentation saine auprès des lycées et des agents de la collectivité en collaboration avec les acteurs du monde agricole, de la restauration, doit permettre de nourrir la stratégie alimentaire à venir que notre région a tant besoin et que notre groupe, Monsieur le Président, appelle de ses vœux. En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais quand même dire quelque chose à l'ensemble des groupes qui sont représentés au sein de cette Assemblée. Quand on veut mettre en place une stratégie alimentaire et favoriser le mieux manger,
on ne vote pas des traités comme le CETA ou le TAFTA au Parlement européen, qui réintroduisent le poulet aux hormones à la javel dans nos assiettes, ainsi que le bœuf aux hormones. Voilà, c'était notre conclusion, ce que nous souhaitions vous faire part. Je vous remercie.